J'ai acheté des cheveux, quand je les ai reçus, ce ne sont pas des virgin hair. Et donc, quand je pousse ma curiosité pour comprendre les raisons, en fait, de cette conclusion, on me dit parce que quand j'ai passé ma main là-dedans, en fait, il y avait de la résistance. Comme si les cheveux voulaient faire des nœuds. Donc, ça m'a fait réaliser, en fait, qu'effectivement, il y a différents termes sur le marché qu'on entend concernant les cheveux. Des raw hair, des remy hair, des virgin hair ou encore des cheveux vierges, ou parfois même des non-remy hair. Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que nous devons attendre, en fait, en tant que consommateur ou consommatrice quand nous entendons ces termes? Il est question de cela dans cette vidéo aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boustécy. Je travaille dans les achats en milieu industriel. Je suis investisseur en immobilier et je suis entrepreneur en e-commerce. Donc, je viens sur cette chaîne vous parler en fait des cheveux. Je vous parle des cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des mèches et puis j'adore les cheveux. Donc, je suis grossiste, mais aussi détaillant des cheveux indiens 100% vierges. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne parce qu'il me plaît de vous apporter ici et là des idées de business avec l'Inde. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire de suite. Et surtout, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc, je vous le disais tantôt, je vends des cheveux indiens comme ceux que je pose sur ma tête là. Comme vous pouvez voir, ce sont des cheveux entièrement bouclés en fait. Très jolis. Je me retourne, vous allez mieux voir. Ce sont des cheveux qui sont donc souples, fluides et très bouclés, très frisés grâce à un procédé spécial que les Indiens savent faire sur leurs cheveux. Alors, je viens en fait dans cette vidéo aujourd'hui vous parler encore une fois de cheveux. J'avais envie en fait de vous expliquer ce que cachent les différents termes qu'on peut entendre sur le marché concernant les cheveux. Il est vrai qu'il y en a pas mal, parfois placés à tort ou à raison. Et on se pose la question parfois en fait, qu'est-ce que ça cache? Ou en fait, parfois, on a des attentes parce qu'on a lu tel ou tel terme qu'on croit connaître et puis on se trompe parce que c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Alors, moi, je viens dans cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à démêler le vrai du faux. Dans le sens où on entend des raw hair, on entend des virgin hair, ou autrement dit, cheveux vierges en français, mais on entend aussi des remy hair et des non-remy hair. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous avons en fait chacune des attentes en fonction de ces termes. Alors, quand on vous parle de raw hair sur le marché des cheveux humains, ça veut dire en fait littéralement des cheveux bruts. C'est-à-dire en fait les cheveux qu'on n'a pas transformés, ni chimiquement, ni physiquement, si je peux dire, dans le sens où en fait on ne l'a ni cousu, ni coloré, ni décoloré. On n'a rien fait à ces cheveux. Ils sont juste tels qu'on les a coupés sur la tête de quelqu'un. Mais vraiment, du raw hair, si on doit vraiment se fier à ce terme, littéralement, ça veut dire des cheveux bruts qui n'ont pas du tout été transformés. Mais vous conviendrez que vous et moi, sur le marché, on n'achète quasiment jamais des cheveux bruts. Puisque les cheveux, on va les acheter quand ils ont déjà été cousus, c'est-à-dire transformés en tissage, ou on va les acheter quand ils ont déjà été cousus, autrement dit transformés en perruque. Donc la consommatrice lambda comme vous et moi, nous n'achetons quasiment jamais du raw hair. Du raw hair, les personnes qui vont acheter du raw hair, ça va être des personnes en fait qui achètent des cheveux pour les transformer. C'est-à-dire des perruquiers qui vont vouloir peut-être acheter des raw hair, donc des cheveux non transformés du tout juste lavés, pour venir en fait faire des perruques avec. Quand ce sont des perruques qui sont directement faites à base de cheveux non tissés au préalable. Ou on va aussi avoir des personnes qui vont s'intéresser au raw hair, des personnes en fait qui revendent des cheveux en état pour que certaines clientes les achètent pour en faire des tresses. Donc ça existe aussi des clients qui vont acheter du raw hair pour faire des tresses ou des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir parler de raw hair. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez une perruque ou un tissage et on vous dit que ce sont des raw hair, il faut comprendre que le vendeur ou la vendeuse veut dire que c'est à partir de cheveux directement coupés sur la tête de quelqu'un, non transformés chimiquement
Mais il y a quand même eu transformation physique puisque on l'a transformé ou en tissage ou en perruque. Normalement, on ne devrait pas utiliser ce terme pour des tissages ou des perruques puisque du raw hair, normalement, n'est pas du tout transformé. Donc voilà, quand vous achetez du raw hair, parce qu'il y a beaucoup sur le marché qui disent apparemment les raw hair, c'est la bonne qualité, c'est la meilleure qualité. Oui, les raw hair, c'est la meilleure qualité quand les cheveux sont à la base en bonne santé. Je veux dire, une personne, par exemple, qui passe son temps à colorer ou à décolorer ses cheveux ou à manipuler beaucoup ses cheveux, à faire n'importe quoi avec ses cheveux, vous allez beau acheter ses raw hair, c'est-à-dire ses cheveux qu'elle aura donné quelque part, et vous n'aurez pas des cheveux de bonne qualité. Parce que quand ses cheveux étaient sur la tête de son ou sa propriétaire, ils auront été malmenés et tout ça. Donc, du coup, du raw hair peut aussi ne pas être de la bonne qualité si à la base, ce ne sont pas des cheveux de bonne qualité. Mais il faut quand même reconnaître que, en tout cas chez les Indiens, dans, allez, disons 95% des cas, voire même 99% des cas, du raw hair, ça va être des cheveux de très bonne qualité puisque les Indiennes manipulent très peu leurs cheveux. Mais je veux dire, ces pays où les femmes peuvent parfois être amenées à embellir leurs cheveux grâce aux colorations, des choses comme ça, et bon, si elles donnent leur raw hair, vous conviendrez qu'on n'aura pas tout à fait la même qualité de cheveux que une personne qui n'a jamais manipulé ses cheveux chimiquement. Donc, le deuxième terme dont on va beaucoup entendre parler sur le marché des cheveux, c'est le virgin hair. Le virgin hair, ou autrement dit des cheveux vierges. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cheveux vierges, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des cheveux qui n'ont jamais été transformés chimiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ces cheveux n'ont pas subi de coloration, ni de décoloration, et que ces cheveux n'ont pas subi de transformation avec du silicone. Vous savez, le silicone, c'est ce produit qu'on utilise en fait pour embellir les cheveux. Ça leur donne un côté très luisant, mais ça leur donne aussi en fait une certaine lourdeur. Ça donne l'impression que voilà, ces cheveux ont beaucoup de volume, ils sont très jolis à voir. C'est quand vous les lavez et que le silicone s'en va au bout de quelques lavages que vous découvrez le vrai visage du cheveu. Le virgin hair, c'est aussi un cheveu qui n'a pas subi de bain d'acide. Vous savez, quand les Chinois ou autres industriels, en fait, quand ils achètent des cheveux non crémis pour pouvoir faire des perruques pour vendre à bas coût, pour éviter que ces cheveux ne forment des nœuds avec le temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les tremper en fait dans des bains d'acide pour venir en fait enlever les écailles, les cuticules dedans en fait, pour que ces cheveux ne s'en mêlent pas. Mais vous les reconnaissez, ces pratiques, dans le sens où vous voyez finalement que ce sont des cheveux qui sont très fins. Tellement qu'on se poserait presque la question si ce sont des cheveux. On les voit beaucoup sur le marché, dans toutes les couleurs, que les gens prennent comme ça pour faire comme ça, pour vous montrer que c'est très fluide. Mais quand vous-même vous voyez la fluidité, ça a tout sauf naturel. Donc, les cheveux vierges, ce sont normalement les cheveux qui n'ont pas été transformés. Et on attend de ces cheveux, en fait, à ce qu'ils nous permettent de faire des couleurs, mais quelle que soit la coloration souhaitée, ou de aussi pouvoir les décolorer comme on le souhaite. En gros, vous allez pouvoir les manipuler dans toutes les couleurs souhaitées. Mais vous conviendrez que un cheveu qui aurait été vierge à l'origine, quand vous allez commencer à mettre de la couleur dedans, vous venez en fait les dévierger, si je peux dire, et donc quelque part les fragiliser, parce que ce soit sur nos têtes directement ou dans nos mains, quand on met du produit chimique sur du cheveu, en fait on l'abîme tout simplement. Donc des cheveux coupés sur la tête de quelqu'un, quand bien même ils auront été de très bonne qualité, quand vous venez les colorer, décolorer, recolorer, décolorer et tout ça, vous les abîmez et donc vous réduisez quelque part leur durée de vie. Mais derrière le terme virgin hair, cheveux vierges en tous les cas, il faut s'attendre à avoir des cheveux qui n'ont pas subi de coloration et donc qui sont par définition sains, que vous allez pouvoir colorer, recolorer, ainsi de suite. Donc, comprenez par là que le côté vierge des cheveux n'a rien à voir avec le fait que les mets passent ou ne passent pas dedans. Ça a plutôt à voir avec la possibilité de pouvoir les colorer ou les décolorer à souhait. Alors, le troisième terme qu'on entend beaucoup sur le marché des cheveux, c'est le Remy hair.
C'est quoi le Remy Hair? Le Remy Hair, c'est ni plus ni moins que des cheveux qui auront conservé toute leur cuticule, qui seront toutes tournées dans la même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des cheveux issus de la tête d'un seul donneur ou d'une seule donneuse, qu'on viendra en fait garder avec les cuticules bien en place, toutes tournées dans la même direction, comme à l'origine en fait du cheveu sur la tête de son donneur. Et en fait, le fait que les cuticules soient tournées dans la même direction confère en fait aux cheveux une certaine capacité à résister aux nœuds. C'est-à-dire que ces cheveux ne formeront pas de nœuds en fait. Vous allez pouvoir les manipuler comme vous voulez. Vous voyez là, j'ai des cheveux bouclés sur la tête. Quand je mets ma main dedans, je les sors facilement parce que je n'ai pas de nœuds. Mais ça ne veut pas dire que quelque part, par endroit, de temps en temps, je n'ai pas de résistance. Parce que des cheveux, à partir du moment où en fait ils sont bouclés ou ondulés, même dans la tête de leur donneur, des gens qui ont des cheveux caucasiens naturellement, ils ont des cheveux qui sont plus durs en fait, qui sont susceptibles de s'en mêler facilement. Et c'est pour ça qu'il y a les démêlants qui existent, quoi. Ce sont des cheveux qui sont susceptibles de s'en mêler facilement. Mais en tous les cas, quand ils sont rémis, donc quand les cuticules sont tournées dans la même direction, c'est-à-dire que malgré les résistances, vous allez pouvoir en fait passer votre main et venir au bout du cheveu. Voilà, donc c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais de résistance. C'est sûr que des cheveux rémis, quand ils sont lisses, normalement vous n'avez pas du tout de résistance. Les mains passent facilement, ils sont souples, ils sont fluides et tout ça. Mais à partir du moment où ce sont des cheveux rémis qui sont ondulés, bouclés ou kinky, en tout cas très très frisés, tels que je les porte là, quand vous passez vos mains, n'attendez pas à ce que ça, voilà, ça saute quoi. Ça veut dire que ça formera pas des nœuds dans le sens où les cuticules sont bien en place dans la même direction. Mais ici et là, vous pourrez tout à fait avoir des résistances parce que c'est normal. C'est le type de cheveux qui veut ça. Et puis le dernier terme qu'on va aussi entendre, on l'entend moins souvent que tous les autres sur le marché, ce sont des non-Remy Hair. Les non-Remy Hair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des cheveux multidonneurs en fait. Ce sont souvent des cheveux qui sont achetés de maison en maison en Inde en fait, pour les femmes qui ont besoin d'argent quand elles ont des résidus de cheveux dans les peignes, elles les mettent de côté en fait, et puis il y a des dames qui passent dans les maisons pour les collecter et leur donner quelques roupies. Donc, vous conviendrez qu'au bout du bout, on aura une boule de tissage qui sera multidonneur. Et donc, du coup, on vient quelque part mélanger, en fait, différentes sortes de cheveux. Les cuticules ne sont plus tournées dans la même direction. Et donc, ces cheveux sont susceptibles de former plus facilement des nœuds. On les appelle des non-Remy Hair. Évidemment, sur le marché, très peu de gens utilisent ce terme, pour ne pas dire personne ne l'utilise, dans le sens où c'est pas vendeur en fait. Quand on vous dit que vos cheveux sortent de la tête de plusieurs personnes et que les cuticules ne sont pas toutes tournées dans la même direction et que par définition ces cheveux sont susceptibles de faire des nœuds, vous ne voudrez pas l'acheter. Donc aucun vendeur n'utilisera ce terme en fait de non-Remy Hair. Néanmoins, c'est la majorité des cheveux vendus sur le marché, ce sont des non-Remy Hair. Seulement personne ne viendra vous dire que ces cheveux sont des non-Remy Hair. Mais quand vous y connaissez bien en cheveux, vous les reconnaissez. Pourquoi? Parce que pour vous limiter les risques de formation des nœuds, les industriels l'ont compris en fait, ils les trempent dans des bains d'acide pour venir en fait neutraliser les cuticules. Donc ça donne des cheveux qui sont très très plats, limite qui ne ressemblent plus à rien de naturel en fait, qui sont comme du plastique et on vous les passe comme ça sur les mains pour vous montrer qu'ils bougent, ils sont là. Mais quand vous regardez bien, vous voyez bien que ces cheveux ne sont pas naturels et c'est ce qu'on voit le plus souvent sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces différents thèmes. Si cette vidéo vous permet d'y voir un peu plus clair, je vous invite à l'aimer et puis à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.